René, bonjour à tous. On s'intéresse à la situation au Burundi et nous vous recevons pour cela. Vous nous dites que le pays claque la porte du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Oui, c'est lors d'un examen périodique, l'examen périodique du Burundi, la semaine dernière à Genève au Comité des droits de l'homme de l'ONU. L'examen consiste en fait à examiner la mise en œuvre des droits civiques et politiques du pays. Mais la séance ne s'est pas bien passée. La délégation burundaise a quitté la salle aussitôt la séance a démarré pour cause la présence de criminels condamnés au Burundi. Parmi eux, le maître Armel Niyongire, avocat en exil condamné pour tentative de coup d'État en 2015. Mais le Comité des droits de l'homme a répondu que les personnes dont il s'agit sont accréditées et ne pouvaient pas être envoyées de la salle. C'est suite à cela que la délégation burundaise s'est retirée. Ils étaient au total 15 personnalités, ministres, procureurs, policiers et hauts responsables administratifs. Cependant, la séance a dû continuer sans les principaux intéressés par le sujet, l'examen en question. Et vous nous dites que le Burundi se reproche quelque chose. Oui, d'abord, Human Rights Watch a dénoncé le mépris du Burundi pour les droits de l'homme. Quant au comité de l'ONU, il parle juste d'un profond regret après ce acte de la délégation burundaise. Les criminels dont on parlait un peu plus haut, eux pensent à leur tour que le Burundi a peut-être peur de son rapport, du rapport de leur organisation appelée l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est une ONG internationale. C'est aussi pour eux un prétexte pour ne pas avoir à répondre aux questions du comité de l'ONU sur les questions embarrassantes, notamment liées au respect des droits de l'homme dans leur pays. Et ce n'est pas la première fois. Oui, en 2016 déjà, le Burundi était absent à la deuxième journée d'examen de sa situation au comité de l'ONU contre la torture. Et en 2019, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a été fermé au Burundi sous la coupole du président burundais. Et mieux, en 2021, l'ONU a dû fermer le bureau de son envoyé spécial dans le pays suite à la demande du gouvernement. Et voilà, merci à vous, Fidélia Biaou. Les problèmes de diffusion réglés.